Allez, salut tout le monde. Bon, d'abord, on commence, bah voilà, hein, une pile de hausses, toutes les hausses du miel d'été. On met les hausses à lécher, donc voilà, hein, des chasses-abeilles dessus pour cette nuit, parce que là, je les mets en milieu d'après-midi. Donc tout sera pas nettoyé aujourd'hui, donc pour cette nuit, je mets des chasses-abeilles pour pas que l'humidité tombe trop dedans. Mais voilà, ils annoncent pas d'eau, ils annoncent beau demain. Demain soir, je récupère tout ça, tout sera léché. Donc, comme on voit, il y a quelques abeilles qui commencent déjà à arriver, ça va aller vite après. Bon là on est en soirée, maintenant il est 18h30, donc bon ça va venir moins vite, mais ça va piller quand même ce soir. Donc là on fait ça cette semaine, on met les hausses à lécher, et après dans la deuxième partie, je vous fais voir comment je pose mon traitement à Pivard. Enfin à Pivard où là c'est-à-dire en l'occurrence c'est à piston, c'est pas à Pivard, c'est à piston. Je vous fais voir comment je l'installe dedans, ce qu'il faut bien faire attention à faire, et ensuite on parle des différents traitements dans la fin de la vidéo. On parlera des différents traitements qui sont possibles. Je traite comme ça par lanière. Et ensuite, traitement acide oxalique vers les environs de Noël. Donc un traitement complémentaire hors couvain. Voilà, donc là on va laisser ça pour ce soir. Moi je vous emmène tout de suite au rucher et on parle tout de suite du sujet de la vidéo, donc c'est le traitement hivernal. Bien préparer ses colonies pour le traitement, il y a les réserves, il faut caser de la nourriture pour l'hiver, mais il faut aussi se débarrasser de cette saloperie de varroa. Excusez-moi mon langage, mais c'est vraiment, faut dire ce qui est. C'est vraiment une plaie pour les abeilles, pour les colonies et pour nous aussi, parce qu'on s'en passerait bien de traiter, hein, de mettre pas mal d'argent en plus dans le traitement. On s'en passerait bien de tout ça. Mais voilà, on n'a pas le choix. Si on veut garder des colonies en pleine forme et en capacité de produire du miel l'année prochaine, faut dire ce qui est, et ben, il faut traiter contre le varroa. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Moi sur ce, je vais poser mes lanières à Pivard. Et on fait un petit point là-dessus et un point sur les intros de rennes. J'ai introduit des rennes la semaine dernière. On fait un point sur les intros de rennes. Je contrôle la J+10 si elles pond. Là, je vais juste enlever les cagettes, voir si elles ont été acceptées. Et puis on fera un point sur la ponte dans une semaine encore. Donc là, comme on voit, le temps de discuter, hein, il y a déjà pas mal d'abeilles qui sont arrivées. Une petite dizaine, mais là, d'ici 1 heure, ce sera un nuage d'abeilles ici. Je vais pas attendre 1 heure pour voir ce qui se passe. Donc n'oubliez pas, hein, pensez à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Et pour moi aussi, ça me fait voir que vous êtes intéressés et que ça vous intéresse mes vidéos. Si les gens s'abonnent, pour moi c'est signe qu'ils se plaisent, ça mange pas de pain, ça vous coûte rien et ça fait progresser la chaîne et moi ça me rebooste à faire des vidéos. Je vous l'avoue, c'est pas un boost négligeable que de voir les gens qui s'abonnent sur la chaîne, qui commentent surtout avec des beaux commentaires. Merci les gars qui commentent la semaine dernière, là encore sur la vidéo, j'ai eu 2-3 commentaires super sympas. Merci les gars, c'est cool, ça fait plaisir. Et puis on continue comme ça. Allez, bon visionnage. Allez, bon, on est parti. Donc là, je vais commencer à vous faire voir celle-là. Quelle c'est la fameuse ruche sur laquelle j'aimerais faire des rennes l'an prochain. Donc là, le but de la visite, c'est clairement traitement varroa. Donc moi, cette année, c'est à piston. À piston, c'est quoi? C'est ça, c'est des lanières. Bon, là, c'est la partie intérieure. Ça c'est en 2 sachets. À piston, c'est quoi? C'est ça. Alors, là, c'est les 2 dernières. J'ai déjà fait d'autres ruches hier. Voilà, des languettes transparentes. Je vous fais voir comment on les installe. Donc tout d'abord, on contrôle qu'il y ait bien de la ponte, que la reine soit bien présente, et on cible le couvain dans la ruche. Parce que ces lanières-là, il faut les mettre au cœur du couvain, pas sur les réserves, parce qu'il faut savoir sur les réserves, toutes les abeilles n'y vont pas. Sur le couvain, tout le monde y passe. Donc tout le monde sera en contact avec la molécule et tout le monde sera traité contre le varroa. Donc là, on va commencer par décoller ça. Voilà. Ensuite, on enfume pour dire qu'on est là. Et les faire descendre un peu. Vous voyez, c'est une ruche qui est très très populeuse. Et elle avait 2 hausses. Hein. Je vois beaucoup de discussions là-dessus en ce moment. Elle avait 2 hausses. Elle est 2 hausses blindées d'abeilles. Hein. Elle m'a fait 2 hausses de miel en 3 semaines. Mais ça n'empêche pas que tout le monde reste est dans la ruche. Hein. Bon, il y a des butineuses dehors, mais je suis passé en soirée et c'est le même principe. Hein. La population, de toute façon, elle est en train de se réguler. Hein. La ponte, elle est en train de baisser. Vous voyez, le caractère, là, c'est vraiment cool, quoi. Là, je passe dessus, j'ai pas d'agression, quoi. J'ai pas une abeille qui me vole autour de la tête. Ça, c'est top. On va ouvrir, on va cibler le couvain. C'est tout. Bon, je veux juste savoir où il est le couvain. J'ai pas besoin de voir plus que ça. Si on voit la reine, tant mieux. Si on la voit pas, tant pis. Hop, ça s'est décollé. Ça s'est décollé. Donc, le premier cadre, toujours, j'y vais à la pince. Hop, parce qu'il est dur à enlever.
Je fais bien attention de ne pas frotter sur les côtés. Ça, c'est une reine que je ne veux absolument pas tuer. Toutes, hein, d'ailleurs. Hein. Toutes les ruches, mais celle-là, encore plus. Vous voyez comment elles sont calmes. La tenue au cadre. La tenue au cadre est magnifique, quoi. C'est super. Donc là, elles sont en train de constituer la réserve. C'est parfait. C'est un cadre qui est quasiment plein. Donc, il mérite encore d'être étiré, hein, mais il est plein aux 3/4 de nectar. Donc, c'est un très beau cadre. Des abeilles super calmes. Voilà le genre de colonie que je veux travailler à l'avenir. Pour l'instant, j'étais en mode développement de cheptel et l'année prochaine, je serai plus en mode rééquilibrage. Regardez-moi ce couvain qu'elle me fait. Vous avez vu ça, hein, c'est une reine qui a maintenant, c'est sa 2e année. Ah, 2e année, elle n'a pas fait l'année complète l'année dernière, c'est une reine de l'année dernière. Regardez-moi ce couvain, c'est magnifique, pas un trou. Les seuls trous qu'il y a, je ne sais pas si vous arrivez à voir, moi je vois bien, c'est du nectar, ça brille. Là, j'ai commandé, j'ai reçu des reines d'ailleurs d'un apiculteur, je te remercie au passage, tu regardes la vidéo. La dernière, je vais aller la contrôler après, elle est là. Je ne l'ai pas ouverte parce que c'est une ruche super agressive. Et hier, j'ai trouvé la reine, je l'ai tuée et j'ai mis ma reine en cagette dedans. J'ai mis ma reine en cagette dedans sans ouvrir la percule plastique. Je vais voir ce que ça donne aujourd'hui, je vais y aller. Parce que j'ai tué la reine et j'ai laissé sur la porte pour qu'elle se rende compte que la reine est morte. Mais bon, voilà, j'ai préféré pas la libérer pour l'instant. Et là, aujourd'hui, je vais enlever la petite capsule en plastique et elle sera libérée d'ici 1 ou 2 jours, quoi. Là, ça se remplit de nectar, normal, hein, elles vont commencer à réduire le couvain. Bon, ce cadre-là, il est bien noir, il sera changé l'an prochain. Là, elles vont commencer à réduire le couvain et puis à privilégier les réserves, hein, pour cet hiver. Hein. Là, c'est pareil, ça se remplit de nectar. Il y a une grosse mielée en cours aussi, là. Il y a la luzerne pas loin. Une grosse mielée. Une mielée. Bon. Allez. Une abeille d'une ruche à côté qui vient. C'est pas de celle-ci, hein, parce que vous pouvez le voir, elle est super calme celle-ci. Ouais, il y a du couvain. Donc déjà, je suis rassuré. Donc le couvain, on a dit, il commençait au 2e cadre. Là, couvain aussi, elles sont en train de remplir de nectar où elles peuvent. Hein. Là, je m'en fais pas, je suis déjà sur 1, 2, 3, 4 de couvain. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'en fumer. Hein. Ça ne sert strictement à rien. Et il y en a une qui me tourne autour là, mais c'est d'une autruche, je suis sûr. Là, pareil, un placard de couvain, donc c'est pour ça, je pense qu'elles commencent à faire leur réserve. C'est même pas ce que je pense, c'est sûr. Commence à réduire. Franchement, c'est magnifique. La couvain aussi. Ah, c'est tout pondu. J'ai du mal à voir, mais je crois que c'est tout pondu. Bah, la reine est là. Donc oui, ça m'étonnerait pas que ce soit tout pondu. Donc la reine, je vous la fais voir. Elle est tout en haut du cadre. Là. La voilà, la reine rouge. Magnifique. Bon. Faire attention qu'elle tombe poil. Et j'aime pas trop les voir en haut de tête de cadre. Hop là, allez, redescends. Et là. Je la vois descendre. Super. Là, on va cibler le couvain. Et puis, on traite ça. On y va doucement. La couvain aussi, mais qui se transforme en réserve à moitié. Non, couvain, ouais. Couvain, couvain. J'ai bien fait de pas me traiter trop tôt, hein, parce que bah, là, j'aurais été foutu. Hein. Clairement, j'aurais été sur un problème de rupture de ponte. Alors que là, j'ai un couvain. Et déjà, ça commence à diminuer la place du couvain pour privilégier là les réserves pour cet hiver.
Couvain aussi, mais ça remplit en nectar. Ah, les deux cadres sont collés là. Ah ah. On va voir ce qui s'est passé. Pourquoi ils étaient collés les deux là? Étonnant. Étonnant, étonnant. Pollen, donc le couvain s'arrête là. Donc on va traiter, voilà. Donc là on a ciblé le couvain. On va les faire descendre pour pouvoir refermer plus facilement. Et franchement, vous avez vu, j'ai pas eu besoin de souffler de la visite. Là j'ai vu les ruches d'à côté qui sont pas contentes. C'est pénible ça quand même. Et vous chantez. Là on fait attention, la reine était sur ce cadre-là. Ou sur celui-ci, je sais plus. Bref, sur un de ces deux-là. Donc on y va doucement. Voilà. Oh, le coup sec, Ludo. Là on referme et on a ciblé le couvain. Je crois, je sais plus, ça c'est du couvain, je crois. Ouais, couvain. Le couvain est plus de ce côté-là. Et après, dans le fond, elle commence à me faire des réserves. Hop, on remet ça tout doucement, parce qu'il y a des abeilles de chaque côté. On y va doucement, elles vont rouler, vous voyez, ça fait un amas d'abeilles, mais elles vont rouler les unes sur les autres, c'est pas grave. À chaque fois que j'ai fait comme ça, je fais même toujours comme ça. J'ai jamais de soucis d'abeilles à l'entrée qui sont éjectées parce qu'elles sont mortes. Jamais, jamais. Parce qu'il faut aller doucement, hein. C'est solide quand même une abeille, hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est pas des petits êtres sensibles. Ça a une carapace quand même. Voilà, donc on a ciblé le couvain de là jusqu'à là, à peu près. Là il y en a encore un peu, mais ça se remplit de nectar. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ma lanière là et là. Comme ça je suis sûr d'être dans le couvain. Et ce traitement à piston, c'est 6 semaines. Mise en place 6 semaines. On évite de trop y toucher. Si vous avez des gants, ça c'est les gants moi qu'on fait toute la saison, qui vont être de toute manière, c'est terminé pour eux, hein, pour cette année. Là j'enfume comme ça, l'endroit où je vais mettre ma lanière. Et là elle va descendre toute seule. Ouais. Il n'y a plus d'abeilles, ça descend tout seul. On la plaque, terminé. Suivante. Donc l'autre on disait 3, 4, je vais la mettre là, ici là. À piston, donc je disais à piston 6 semaines. Le rucher de Mérage, j'ai fait à pivard parce qu'il n'a pas encore eu à pivard, j'aime bien changer de molécule. À piston par contre de mémoire, je crois que c'est une fois tous les 4 ou 5 ans. Donc là après je suis pendant 3 ans sans pouvoir l'utiliser, enfin c'est ce qui est préconisé. Donc c'est pas grave, mais au moins j'aurais changé de molécule, j'aurais cassé pour éviter que le varroa ça coutume trop à mon traitement. Voilà, là en plus j'ai de la cire sur les têtes de cadre, c'est parfait. Bon voilà, traitement terminé. On a ciblé un côté et de l'autre dans le couvain toujours. Là c'est miel, couvain, 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 miel, miel, miel. Couvain qui est en train de... Couvain, ça c'est du couvain et miel. Mais le couvain qui est en train de naître est en train de se faire remplacer par du nectar. C'est pour ça que je décale par là. Parce que je sais que bientôt ici ce sera que du nectar. Et tant mieux, c'est pour qu'elle passe l'hiver. À cette période-là, il n'y a pas besoin d'avoir 8 cadres de couvain. Hein. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est en train de se transformer en nectar. 7, allez on va dire j'ai l'équivalent de 7 cadres de couvain. À cette période-là, c'est déjà bien. Hein. C'est très bien, cette 4 de couvain à cette période-là, même 4 ou 5, hein, ça vous permet de passer l'hiver. Hein. Tracassez pas, elles vont se grapper et terminer. Après, c'est plus elles sont nombreuses cet hiver, plus elles vont consommer, forcément. Et par contre, plus elles vont démarrer tôt la saison, et plus elles vont démarrer la saison costaud. Donc ce sera mieux pour vous. Allez, voilà pour le varroa. On parle tout de suite, là, je vous prends chez moi, là, pour vous parler un peu de la piston en plus détaillé, parce que là, je vous donnais les grosses lignes. On va parler un peu des traitements en plus détaillé, ce qu'il existe, qu'on peut faire, comme sorte de traitement. On va se poser et puis on va parler de ça. Bon,
Bienvenue dans mon QG. Donc là, on va parler du traitement. Donc tout de suite, je vous mets ça. Voilà. Donc voilà ce que moi j'utilise pour cette année. Ce que je vais utiliser. Donc ça, c'est pour après. Ça aussi. Donc là, dans l'immédiat, ce que je vous ai fait voir tout de suite, c'est Apistan. Donc c'est des lanières de traitement. Donc là, vous avez toute la composition, les effets indésirables, la manière de traiter, votre admission. Donc là, c'est 2 rubans par ruche de 800 mg de tofluvalinate. Donc c'est une molécule pour traiter le varroa. Donc moi, j'utilise Sastalé Apistan. Ça se présente comme ça, hein. Voilà. Et c'est les languettes que je vous ai fait voir juste avant, transparentes. Avant, j'étais sur Apivar. J'en ai pas là parce que j'en ai un qui est ouvert et je veux pas ramener de molécules ici. C'est l'endroit où je fais ma mise en pot. Donc tout ce qui est là est fermé et propre. Il n'y a aucun risque de contamination. C'est pour ça aussi que j'ai pas de gants d'ailleurs. Tout est nettoyé. Donc moi j'utilise ça. Donc là, temps d'utilisation 6 à 8 semaines. Moi je vais passer sur 8 semaines, je pense, on va aller au maximum. Parce que c'est la première fois que j'utilise. Donc l'accoutumance va être moindre dans mes ruches. Ça fait 3 ans, 3 hivers que je vais faire. 3 préparations à l'hivernage. Les 2 premières, j'ai fait Apivar. Là, je passe sur Apistan. Et je repasserai sur Apivar après. Alors, Apivar, je vous mets tout de suite en image ce que c'est. Donc voilà, ça, c'est le traitement Apivar. Pareil, 2 bandelettes par ruche, une par ruchette. C'est suivant le nombre de couvains. Hein. Donc, moi, je pratique jusqu'à 4 de couvain, une bandelette. Au-delà de 4 de couvain, 2 bandelettes. Voilà. C'est pour traiter vraiment toutes les ruches et surtout aussi par rapport à la population d'abeilles. Mais si vous avez 4 cadres ou 6 cadres, vous savez que pendant la durée de votre traitement, la population va être, au-delà de 4 cadres, elle va être costaud dans votre ruche. Donc 2 bandelettes. En dessous de 4 cadres, ça va être une belle population, mais il n'y a pas besoin de 2 bandelettes. On n'en met qu'une. Donc voilà, donc je mets ça en place 6 à 8 semaines, et au bout de 8 semaines, je les enlève. Très important. Ça, je le répéterai pas assez, personne ne le répétera jamais assez. Très important d'enlever vos bandelettes en fin de traitement. On pourrait se dire, bah c'est bon, je les jusqu'à l'année prochaine, je les enlèverai au printemps. Non. Pourquoi? Parce que votre varroa va s'accoutumer à votre traitement. Plus vous allez le laisser longtemps, plus il va s'habituer au traitement, et moins votre traitement sera efficace. Donc ça, non, on ne le laisse pas, on l'enlève avant l'hiver. Même s'il fait froid, il a pour 2 secondes à enlever le traitement. Vous ouvrez votre ruche, vous enlevez vos 2 lanières, vous refermez, terminé. Il n'y a pas besoin de contrôler, ni quoi. Donc, Apivar, ce qui est important, j'ai pas vu sur Apistan, mais je pense que je vais faire pareil. En milieu de traitement, donc Apivar, c'est 8 à 12 semaines, préconisé par les GDSA. Sur les sachets, je crois que de mémoire, c'est 6 à 8 semaines. Non, 8 à 10 semaines. Oh, je sais plus. Bref, préconisé par les GDSA, 8 à 12 semaines. Donc, on va essayer de faire entre 2 10 semaines. Et au bout de 5 semaines, du coup, vous retirez les lanières parce qu'il faut toujours qu'elles soient dans le couvain. Il faut savoir qu'à cette période-là, le couvain, il va diminuer. Donc, vous retirez les lanières, vous les grattez, s'il y a de la propolis dessus ou de la cire, et vous les remettez au cœur du couvain. Et après, au bout de les 5 semaines d'après, on enlève le traitement, très important. On enlève le traitement. Et à recycler, ça, pareil, on n'en parle pas assez dans une pharmacie. On met pas ça à la poubelle dans un endroit classique, à recycler en pharmacie. Ça reste des médicaments, exactement le même circuit qu'un médicament. Hein. On l'achète chez un vétérinaire ou une pharmacie, on le met en place, une fois qu'on ne l'utilise plus, c'est recyclage pharmacie. Voilà, c'est le même circuit, exactement pareil. Donc ça, c'est pour le traitement pré-hivernal, donc là, de fin d'été. Donc moi, je suis sur Apistan cette année, il existe aussi Apivar. Apistan est un peu plus court. Donc voilà, pour ce qui est de l'Apistan, Apivar, donc traitement pré-hivernal par bandelette, on met en place, milieu de traitement, on gratte les bandelettes, fin de traitement, on les retire. Terminé. Et moi, ce que je fais en plus, l'hiver, comme là j'ai eu une récolte tardive, j'ai mis en place très tardivement ce traitement-là. Hein. Savoir que mi-août, c'est... Enfin, j'habite à un peu plus de mi-août, entre la mi et la fin août. J'ai traité de mémoire le 20. Vu que j'ai fait ça tardivement, cet hiver, voilà. Bon, ça c'est le pistolet que j'ai acheté. Donc c'est un pistolet doseur. Voilà, il est gradué, ici, là. Et moi, je peux régler plus ou moins la quantité de produit que je vais mettre. Donc moi, j'utilise Oxybi. Donc c'est de l'acide oxalique hein, par dégouttement. Donc c'est un sirop mélangé à de l'acide oxalique, tout prêt à l'emploi, avec autorisation de mise sur le marché. Ça c'est pareil, hein, j'en ai pas parlé, mais prenez des produits AMM. AMM, ça veut dire quoi? Je vous le mets en dessous, autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire c'est des produits autorisés en France. Donc des produits qui sont faits pour les abeilles, pas trop dangereux pour nous non plus, ni pour les abeilles, et pour l'environnement. Donc voilà. Donc moi j'utilise Oxybi. Oxybi pour moi c'est très bien, je l'ai fait l'an passé, j'ai pas été embêté cette année.
Varroa, j'en ai pas vu. Bah après, on vous le voit pas forcément. Mais j'ai pas vu de couvain pas beau cette année en fait. J'en ai vu un peu, mais c'était plus de la fausse teigne qui s'était installée dans des essaims que j'ai créés, le temps qu'ils se développent, ou des essaims qu'on remérait. C'était plus de la fausse teigne, le couvain chauve que j'avais cette année. Donc du coup voilà, je mets ça par dégoûtement, donc je prépare, je fais ça entre Noël et Nouvel An, hors couvain. Je mets ça là-dedans, et avec à côté, enfin je transporte là-dedans, et une fois sur le rucher, je transfère là-dedans. Et je le monte à 20-21 degrés en température. Donc tranquillement, on y va au bain-marie, tranquillement, on le monte à 20-21 degrés minimum pour pouvoir l'appliquer. On ne met pas un produit froid sur les abeilles l'hiver, elles vont pas apprécier du tout. Et puis c'est pas bon pour elles non plus. Donc on essaie de le mettre un peu chaud quand même, histoire que le sucre soit bien mélangé en fait et que le traitement elle l'assimile bien en fait et que ça soit pas frigorifié après votre traitement. Si vous faites ça au moment de Noël, il fait froid, hein. On se trouve une journée où il fait pas trop de vent entre Noël et Nouvel An, hors couvain. Pas trop de vent. Au-delà de 0 degré, c'est l'idéal et on y va en milieu de journée quoi. On fait ça, on traite vite fait. On ouvre 5 millilitres par ruelle. Et puis voilà, traitement terminé, on referme aussitôt, traitement terminé. Moi je rajoute ça hors couvain pour vraiment cibler les derniers varrois, parce que faut savoir que ce traitement-là, on cible les varrois phorétiques, c'est-à-dire les varrois présents sur les abeilles. Les abeilles passent sur les bandelettes, se traitent au passage, et le varroa qui est sur elles est traité. Et donc ça, on le fait au moment où il n'y a plus de couvain. Donc forcément, on va cibler tous les varrois. Tous les varrois qui sont nés sont forcément sur les abeilles. Donc on cible tout le 5 ml par ruelle, où il y a des abeilles, hein, n'en mettez pas s'il n'y a pas d'abeilles, ça sert à rien. 5 ml par ruelle où il y a des abeilles présentes. Donc on met par dégoûtement, hein, donc on met le liquide sur les abeilles, elles vont entre elles consommer le produit, elles vont le consommer et entre elles se traiter entre elles en fait, tout simplement. Et du coup, on aura toutes les abeilles débarrassées du varroa. Je dis pas qu'il n'en restera plus, vous en aurez plus l'année d'après, mais on cible vraiment tout le varroa, vu qu'il n'y a plus de couvain, tout le varroa est né. Donc voilà pour la petite partie théorique. Il y a aussi, là, j'ai eu ça en même temps, quand j'ai acheté mon produit. J'ai eu ça en même temps, c'est une seringue hein, avec un tuyau, et on peut faire pareil, hein, on prend 5 ml dans sa bouteille, on met dans la ruelle, où on remplit, et puis on s'arrête au bon endroit. Beaucoup moins pratique, quand on a une ou deux ruches, ça suffit largement, ça sert à rien d'investir dans... Après, ça vaut pas excessivement cher, dans 40 euros, dans un 40 ou 50 euros en moyenne. Dans un pistolet doseur, il suffit d'avoir la seringue, si on a une ou deux ruches, on sait combien il y a de ruelles, on prend le produit en conséquence et on divise sur le nombre de ruelles, quoi. De toute façon, elle est graduée, on peut aller de 5 en 5, c'est pas un souci. Donc voilà. Bon, le micro à lâcher, on va se faire a cappella, je vais parler un peu plus fort, c'est tout, ça va passer largement. On est au calme ici dans la mairie, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous ai fait voir mon traitement, ma méthode de traitement. Je vous parlerai pas de ce que je connais pas. Il y en a d'autres, attention, il n'y a pas que ça, je sais qu'il en existe plein d'autres que je n'ai pas testé. Donc je vais pas vous parler de ça. Je vais pas m'inventer une vie ou vous inventer un mode de traitement que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Donc voilà, moi dans la chaîne, je parlerai que de choses vraiment, je parlerai peut-être aussi pas assez large pour certains, mais je parlerai que de choses que je maîtrise, que j'ai pratiquées. J'essaierai, hein, bien sûr, là j'étais en mode développement de cheptel, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, donc j'essaierai à l'avenir des différents traitements, pas sur tout mon cheptel, sur une partie de mon cheptel, parce que voilà, je vais pas vous faire un traitement sur une ruche et vous dire ouais ça marche pas. Non. Ce que je ferai, voilà, je vais m'arrêter à 22-23 colonies en production, peut-être jusqu'à 25, on verra. Ça dépendra du temps de travail que ça me prend, parce que c'est pas mon métier. Du coup, je vais monter mon nombre de colonies et après je pourrais faire des tests sur voilà, un cinquième, un quart de mon rucher, sans prendre trop de risques sur derrière ce que je veux faire pour la saison. Donc voilà, on en reparlera de tout ça quand je le ferai, en temps voulu. Pour l'instant, tant que je maîtrise pas, je ne ferai pas. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à ceux qui sont encore là, vous êtes top. Et du coup, bah voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai pas parlé des intros de reines, j'en ai parlé rapidement dans la vidéo, je ferai un tour. Une vidéo trop longue, sinon c'est pas la peine. On parle de ça la semaine prochaine. Et de toute façon, il me reste 2 reines à aller voir juste après avoir fini cette vidéo. Je file au rucher et je vais contrôler 2 intros encore. Donc la souche de la ruche agressive, là, que j'ai divisée en 2, on en reparle justement après, dans la prochaine vidéo. Et une autre où la reine pétouillait un peu. Mais on en parle dans la prochaine vidéo, je vais pas tout vous dévoiler maintenant. Donc je vous ferai la semaine prochaine un petit résultat récapitulatif de mes intros de reine. Tardif, attention, parce que c'est des intros que j'ai faites il y a une semaine, 9 jours.
Donc quasiment en même temps que le traitement, quoi. Voilà, donc on va voir le résultat. Bon, c'est des colonies où il y avait déjà des rennes en ponte, pas eu de rupture de ponte. Pour une d'entre elles, si, mais elle sera pas en vidéo. Donc voilà, sur ce, merci à vous d'être encore là à ce moment-là de la vidéo. Je vous dis merci et je vous dis surtout à la prochaine dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.